Paris, sur les quais de Seine. À bord de cette péniche, un rythme lent, sur 2 ou 4 temps, qu'on avait un peu oublié. Des pas glissés, une certaine sensualité, beaucoup de caractère. Une danse centenaire qui était passée de mode, mais qui revient aujourd'hui. Le tango. Pivot et bloc. Attrape. Pivot. Bras. Enroule la jambe. Yannick et Céline sont professeurs de tango et leur leçon hebdomadaire n'a jamais eu autant de succès. Dans tout Paris, les cours de tango apparaissent. Il y en aurait environ 70 aujourd'hui, signe d'un engouement inattendu. Parmi les élèves, une majorité de trentenaires, séduits par ses pas élégants et finalement pas si difficiles d'accès. Le tango argentin, contrairement à une autre danse, est au départ, moi je trouve plus facile à apprendre, parce qu'en fait c'est une marche, c'est de la marche. C'est une marche certes à deux, mais c'est une marche. Il n'y a pas de pas de base, contrairement à la salsa, où il y a un pas de base qu'il faut mettre dans la musique, dans le tempo de la musique, c'est horrible à apprendre quand tu es débutant, alors que le tango, tu marches à deux. Après ça se complique un peu. Giorgio n'est plus un débutant. Ouais, d'accord. Donc, tu fais le pivot et après tu développes la jambe. D'accord. Il aborde donc justement le moment où ça se complique. Et deux. Là, ça marche. Hein. Comme d'habitude, ça a l'air très très simple, mais après quand tu le fais en pratique, c'est super difficile. Tu vois, là, j'ai un problème avec la pointe du pied. Après plusieurs tentatives malheureuses, Giorgio réussira finalement à maîtriser sa figure. Quand le cours est terminé, changement d'ambiance. La péniche se transforme en balle de tango. En Argentine, on appelle ça une milonga. L'occasion enfin pour Giorgio de faire ses preuves. Bonjour, est-ce que je peux danser avec vous? Merci. La tradition veut qu'au tango, c'est toujours l'homme qui invite et qui dirige. La femme improvise des figures et des passes auxquelles le cavalier peut à son tour répondre. Le tango est un dialogue entre deux danseurs. Le tango, c'est un alphabet, c'est une grammaire. Et après, avec cet outil, tu peux construire ta propre histoire. Donc, chaque fois, tu écris quelque chose, un morceau, une pièce différente, tu vois. C'est ça qui vous plaît dans le tango aussi? Ça me plaît parce que non seulement tu l'écris, mais tu la vis, cette pièce. Donc, tu es le protagoniste de ta pièce avec ta partenaire. Pourquoi une génération de Français se prend-elle de passion pour une danse inventée au siècle dernier? Qu'est-ce qui rend le tango si attirant et même si addictif? Vous allez voir que les nouveaux tangueros sont prêts à aller jusqu'au bout du monde. Rue de Rennes, dans le quartier Montparnasse. Landia a 21 ans, elle est étudiante en sciences politiques et elle a découvert le tango dans de vieux films hollywoodiens. Elle prend des cours depuis 2 ans, mais ça ne lui suffit plus. Alors elle s'est offert le voyage de ses rêves. Demain, elle sera à Buenos Aires. J'espère découvrir le pays, sa culture et puis surtout vraiment apprendre à danser comme on danse le tango en Argentine. Vous êtes impatiente d'y aller ou pas? Ouais. Je suis pas impatiente de faire les 13 heures d'avion qui nous attendent, mais je suis impatiente d'arriver. Début de l'aventure pour Landia. Un voyage qui va la mener à plus de 10 500 km de Paris, sur les bords du Rio de la Plata. C'est ici, à Buenos Aires, qu'est né le tango. Dans cette ville d'immigration, la musique européenne s'est autrefois mélangée avec les rythmes d'Amérique du Sud et les percussions venues d'Afrique avec les esclaves. Comme l'Argentine, le tango est le fruit du métissage. Issu du port et des bas quartiers, le tango des années 1900 est une danse de voyous. Il se danse uniquement entre hommes, à l'entrée des bordels de la ville. Puis est venu Carlos Gardel. Dans l'entre-deux-guerres, il fait chanter au tango le déracinement, la nostalgie, les amours perdus. Ses disques font un tabac, Gardel devient une star.
Et le tango, un emblème national argentin qui se perpétue jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, les Argentins ont deux idoles. Maradona, la légende du football, et Carlos Gardel, le chanteur mythique. Quartier El Abasto, l'école internationale de danse et d'art, l'une des plus réputées de la ville. C'est ici que nous retrouvons Landia, qui espère perfectionner sa technique. Je ne sais pas exactement ce à quoi je m'attends, c'est mon premier cours en Argentine, donc je ne sais pas si c'est exactement les mêmes méthodes qu'en France et je pense que ça dépend beaucoup des professeurs aussi. Mais bon, l'ambiance a l'air vraiment très sympa, il n'y a que des femmes. C'est la première fois je pense que je vais en cours sans partenaire, donc je pense que c'est un bon endroit pour prendre un premier cours de tango à Marseille. Virginia, l'enseignante, entame le cours par des pas de base. Mais pour Landia, il est déjà difficile de suivre le rythme. C'est hyper difficile, ça va à une vitesse incroyable, j'ai jamais vu ça. Et Landia n'est pas au bout de ses surprises. Exercice suivant, réaliser des passes mais sans partenaire. Encore un défi pour l'étudiante. Le point en avant, regarde le miroir. Ceinture, hanche, genou. C'est vrai que c'est difficile de ne pas avoir de partenaire pour l'équilibre et puis surtout pour se pousser pour les pivots. Là, on se tient à l'air, donc il faut vraiment avoir une posture irréprochable. Et là, je me rends compte que je ne l'ai pas du tout, donc voilà, premier cours difficile. T'arrives à suivre quand même? Bah ouais, je commence à arriver à suivre, mais c'est pas terrible quoi. Encore une fois, ceinture, hanche, genou. Elle se débrouille bien. Elle vient d'arriver, donc elle rentre tout juste dans le groupe. En plus, on fait des exercices assez difficiles. Donc au départ, c'est vrai que c'est compliqué. Mais comme on travaille tous sur la même technique, elle va vite s'adapter. Mais c'est clair qu'au début, c'est compliqué. Effectivement, après une mise en jambe un peu ardue, Landia parvient à se mettre au niveau du groupe. J'ai vraiment trouvé ce que je suis venue chercher ici. Je pense que je vais retourner à ce cours-ci assez longtemps parce que j'apprends beaucoup dans celui-là. Il y a des cours avancés qui sont de très bon niveau en France, mais ici j'ai trouvé que ça allait vraiment particulièrement vite surtout. Et que c'était un bon niveau parce qu'ils apprennent bien tout ce qui est posture, dissociation. Et puis après on a fait quelques fioritures et quelque chose un peu plus marrante à faire ensuite en milonga. Mais c'était vraiment, niveau technique, c'était très 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 pointu. La qualité des cours argentins est l'un des principaux attraits pour les passionnés. Et pour Virginia, la professeure de danse, la venue d'une touriste comme Landia n'est pas un phénomène isolé. En général, vous savez, il y a beaucoup de touristes ici à Buenos Aires qui viennent pour le tango. Toute l'année, il y a des étrangers qui viennent de partout dans le monde. Et dans ce cours, c'est pareil. Il n'y a jamais un cours avec que des filles de Buenos Aires. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, on se revoit La semaine prochaine. Au revoir. Comme Landia, Thomas est un jeune Français fan de tango. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une milonga qu'il cherche dans ce faubourg de Buenos Aires, mais un petit artisan réputé dans le monde entier. Je suis à Mataderos et je cherche une boutique de chaussures, mais on est très loin du centre, donc j'hésite un peu. Mais normalement, c'est la prochaine à droite, donc je vais trouver, normalement. Après plusieurs minutes de recherche, Thomas arrive ici, devant une maison quelconque. Difficile de croire que derrière ces murs se cache une des boutiques les plus réputées de la ville. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, entrez, c'est par ici.
Merci. Oh. Très bien. Nos chaussures sont là. Regardez, vous devriez trouver votre bonheur. Sur les présentoirs, des dizaines de modèles différents, spécialement conçus pour le tango. Des plus sobres aux plus colorés. Il y a une grande différence entre les chaussures qu'on trouve ici et les chaussures qu'on trouve en France. Déjà parce qu'ici, elles sont quand même plus stylées. Mais ça, c'est l'esthétique, c'est juste le côté un peu superficiel. Mais enfin bon, ça compte aussi, hein, parce que bon, elles ont quand même plus la classe que les chaussures traditionnelles que tu vas trouver là-bas. Quelques pas pour vérifier la qualité des chaussures. Thomas est séduit. Et celles-là, elles sont vraiment bien. Elles sont vraiment bien parce que tu te sens mieux à l'intérieur et tu te dis que si tu vas guider une personne, comme ça, tu vas marcher beaucoup mieux parce que tu n'auras pas de petite accroche en fait, sur le sol. Parce que celles-là, elles sont exactement faites pour que derrière le talon te retienne, mais que devant ça glisse. Donc en fait, tu peux beaucoup plus alterner sur les pieds. Tu peux faire bouger le poids beaucoup plus facilement. Combien c'est ? C'est 300 pesos argentins. Tu peux le payer en liquide ou en carte. Je vais payer par carte. Thomas, c'est le prix des chaussures ici par rapport en France. Ça a quelque chose à voir pour cette qualité de chaussures? En fait, peu importe un peu le prix, parce qu'à partir du moment où tu as passé la porte, pour toi c'est une passion, donc tu mets le prix. Mais de toute manière, c'est moins cher que là-bas pour une meilleure qualité. C'est-à-dire qu'en France, tu auras une paire à partir de 90 € et ça ne sera pas vraiment une bonne paire. Et pour aller à une bonne paire, il faudra aller au-dessus de 100, 120 €. Et ici, je paye 300 pesos et 300 pesos, c'est à peu près 65 €. Donc, tu as les deux avantages. Affaire conclue pour Thomas. Mais il ne repartira pas avec son nouvel achat. Il faudra patienter quelques semaines. Car ici, les chaussures sont réalisées à la demande et faites à la main. Celui qui se cache derrière ses œuvres se trouve dans l'arrière-boutique. C'est Victorio Zingale. Depuis 25 ans, ce cordonnier s'est mis en tête de créer les meilleures chaussures de tango de Buenos Aires après une rencontre qui a changé sa vie. Un matin, un milonguero est venu et m'a dit que je pouvais lui sauver la vie. Ça m'a interpellé et je lui ai dit « Comment ça? Moi je peux te sauver ?» Il me dit « Oui, moi je danse le tango et j'ai du mal à trouver des chaussures avec des talons français. Regardez, c'est celui-là le talon français. Le voilà. Il a une forme biseautée. Et ça, les danseurs de tango, ils adorent. Je lui ai arrangé ses chaussures et il a adoré. Il m'a dit, tu vois, c'est exactement ça que recherchent les milongueros. À l'époque, c'était le début des chaussures de tango. Avec le temps, elles se sont de plus en plus différenciées des chaussures de ville. Tu sais, les chaussures de tango, elles sont spéciales. Ce n'est pas n'importe quelle chaussure de rue. C'est vrai, regardez. Comme vous voyez, elles sont différentes. Elles sont différentes en tout. Les chaussures de ville, elles ont une semelle double avec un caoutchouc banal. Celles-ci, elles sont spéciales, souples et de tous les coloris. Vernis, pailleté, de couleurs vives, surtout pour les chaussures de femmes. Enfin, détail important, la semelle de cuir retournée. Appliquée sur tout le dessous de la chaussure, sauf le talon. Elle permet aux danseurs d'effectuer les mouvements caractéristiques du tango. Les chaussures de Victorio Zingale sont uniques. Et c'est pour cela qu'elles sont recherchées par les tangueros du monde entier. Le tango ne mourra jamais. Le tango continuera encore pour des années et des années. Et grâce au tango, nous, moi, mon fils et ceux qui travaillent avec moi, on est plusieurs maintenant. Nous aurons du travail. Il faut dire qu'à Buenos Aires, le marché du tango est en plein boom. Il y a un endroit ici où ça saute aux yeux, c'est le quartier de La Boca. La Boca, le lieu de naissance du tango, tout près du port. Pendant longtemps, dans ce quartier pauvre, on a peint les maisons avec les résidus de peinture des bateaux. Aujourd'hui, les touristes accourent du monde entier pour photographier le quartier multicolore et les marchands de souvenirs ont envahi les ruelles.
Ouais, c'est pour avoir un souvenir, pour avoir de bonnes photos. C'est clair qu'en Argentine, le truc typique, c'est le tango. Alors on fait une photo en tanguero. À la Boca, le tango est devenu un argument commercial, même pour les restaurants. La Barrica est l'un des plus anciens du quartier. Et son succès, il le doit autant à son couple de danseurs qu'à la qualité de sa cuisine. Alors, vous voulez pas danser le tango avec nous? Non? Pour Enrel, le rabatteur de l'établissement, le tango, c'est un moyen d'appâter le client. Bonjour. Mon ami, ça va? Attendez, ici, vous avez les finalistes du championnat du monde de tango. Vous êtes arrivés à la milonga, les filles? Vous aimez ça, la milonga? Non? Regardez, on a un super danseur ici. Regardez, rien que pour vous. Regardez, la danseuse comme elle est mignonne. C'est la championne du monde de tango en 2007. Vous venez d'où au Brésil? Sao Paulo? Alors à Sao Paulo, vous avez un grand compositeur de tango. C'est lui qui a écrit les tangos Volver et Por una Cabeza. Il est né à Sao Paulo. Il s'appelait Alfredo Lepera. Les racines du tango sont aussi brésiliennes. D'abord, il faut essayer de deviner d'où ils viennent. Et ensuite, leur sortir une anecdote, un peu de l'histoire de leur pays. Et leur vendre le produit, en imaginant ce qu'ils ont envie de manger. Et le tango, c'est un argument important? Très, très important. Et vous pensez que sans le tango, vous auriez autant de monde? Ça serait difficile. Ce serait difficile. Si les autres avaient des danseurs et pas moi, ce serait assez difficile. Mais on se débrouille, on se débrouille. Ce restaurant, il a 130 ans. Il date de 1880, c'est le plus ancien. Vous voulez jeter un œil? Ou un autre jour, ce coûte rien? Venez voir, venez. Venez voir du bon tango. Entrez. Vous pouvez prendre des photos si vous voulez, hein. Une fois le touriste à l'intérieur, c'est gagné. Le tango possède apparemment des vertus hypnotiques. Une des raisons pour lesquelles nous sommes venus ici aujourd'hui, c'est parce qu'ils se produisent. Parce qu'on peut les voir, on peut regarder les danseurs, parce qu'on peut écouter le tango en live et l'atmosphère dans la pièce est très, très argentine. Nous sommes venus dans cet endroit en particulier pour voir comment on danse le tango. Et aussi pour profiter de cette magie du tango. Au final, c'est toute une partie de la population de Buenos Aires qui vit aujourd'hui du tango. Mais il ne faudrait pas oublier que pour les Argentins, le tango est bien plus qu'un simple argument touristique. Rue Agrelo à Buenos Aires, il y a une école primaire de quartier qui, à la nuit tombée, se transforme en une très officielle université du tango. Dans les classes, plus d'enfants, mais des adultes venus découvrir que le tango est aussi une culture, une part essentielle du patrimoine argentin. Parmi les élèves, un Français de 42 ans, Benoît Malval. Depuis 2 ans, tous les soirs de la semaine, il vient assister à différents cours. Son objectif, devenir professeur de tango. Le tango s'appelle le tango argentin et il est né ici et il a toutes ses racines ici, il a toute son histoire, il a tout son vécu. Et c'est une mine, une pépinière de ressources, d'informations extraordinaires. Au programme de cette université, pas comme les autres, des cours de musicalité. Des cours consacrés au vocabulaire spécifique du tango. Et plus inattendu, des cours de gymnastique. Ça sert à dissocier le bassin du haut du corps, pour dissocier la colonne. Et ça sert à quoi pour le tango?
Oui, oui. Parce que lorsqu'on danse, on est constamment en rotation comme ça, en rotation de la colonne vertébrale. L'un des cours favoris de Benoît, c'est le cours d'histoire du tango. Le tango a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité en 2009. Ici, on étudie comment il est né à Buenos Aires, comment il a évolué et marqué la culture argentine. Pour Emma, spécialiste de l'histoire du tango, ces cours sont tout simplement indispensables. On danse le tango et on repasse l'histoire de la famille, des grands-parents qui sont venus de l'Italie, de l'Espagne, de la France. Si on ne connaît pas l'histoire du tango, qui est le sujet aussi de l'histoire argentine, on ne peut pas le danser bien. On le danse très mécaniquement, on le danse de façon dépourvue de sentiments. Le reproche que font les Argentins aux étrangers, c'est que parfois ils dansent de manière un peu joyeuse sur un tango où un homme est en train d'expliquer qu'il vit une catastrophe, que sa femme l'a quitté, qu'il est cocu et que c'est un drame pour lui, et les étrangers dansent de façon joyeuse. Non, nous devons danser de façon triste sur ce genre de tango, nous devons respecter la peine de l'homme. Après la théorie, la pratique. La professeure de danse, Anita Postorino, est une célébrité en Argentine. Elle a dansé avec les plus grands et elle forme maintenant la nouvelle génération. Il faut beaucoup de sentiments, de la technique également, mais le plus important, c'est d'avoir beaucoup de sentiments. Écouter le corps de l'autre et avoir un bon abrazo. Un abrazo et les sentiments, c'est ça qui fait le tango. L'université du tango est gratuite parce que nous avons besoin que les gens puissent accéder à notre culture nationale. Tout le monde doit y avoir accès. Tous ceux qui le veulent, argentins ou étrangers, doivent avoir ce droit. J'ai progressé de manière spectaculaire depuis mon arrivée à Buenos Aires et j'ai la chance d'avoir ici à l'université les meilleurs professeurs de la ville. C'est le cas de Madame. C'est le cas d'Anita. J'ai compris. C'est bien. Le tango, une culture qui possède ses propres codes, jusque dans la façon d'inviter un partenaire. Dans les milongas les plus traditionnels, les femmes et les hommes venus seuls s'assoient de chaque côté de la piste. Échange de regards, hochement de tête, pas une parole ne doit être prononcée. Lorsqu'il sent qu'il est le bienvenu, l'homme vient chercher sa partenaire à sa table. Tout autre comportement serait considéré comme une impolitesse. Pas facile pour les touristes d'éviter les impairs. Nous retrouvons Landia qui s'apprête justement ce soir à faire le grand saut. Ça y est, je rentre dans la première milonga. C'est le grand jour. Je suis un peu stressée en fait parce que contrairement aux milongas parisiennes, je connais vraiment personne et ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Et j'ai peur de pas connaître tous les codes. C'est quand même un petit moment d'excitation pour vous? Ouais, c'est un moment d'excitation. Je suis aussi un petit peu fatiguée parce qu'il doit être minuit et demi, mais c'est un moment d'excitation, ça fait longtemps que je l'attendais. Le salon Canning, une des plus belles milongas de la ville. Nous sommes un lundi et malgré l'heure tardive, la soirée ne fait que commencer lorsque Landia arrive. Munie de ses nouvelles chaussures achetées pour l'occasion, la jeune femme découvre les lieux. Il ne lui reste plus qu'à trouver un cavalier. Mais les minutes passent et toujours aucune invitation. Apparemment c'est normal au début parce qu'il faut réussir à capter le regard de quelqu'un et voir s'il est d'accord pour venir nous inviter. Et là j'ai l'impression que tout le monde est en couple et les gens qui sont seuls sont captivés par ce qui se passe au milieu de la piste et ne cherchent pas du tout à capter mon regard. Donc je suis un peu toute seule à madame. Je pensais me faire inviter beaucoup plus facilement et voilà, comme j'avais des jolies chaussures, tout seul. Et puis en fait c'est quand même très très codifié et c'est pas évident de se faire inviter la première fois. Patiente, Landia persévère. Et au bout d'une heure d'attente, elle parvient enfin à capter le regard d'un danseur.
La jeune femme réalise enfin son rêve. Elle danse dans une milonga de Buenos Aires. Vous êtes content d'avoir réussi à être invité? C'était pas gagné au début? Ah non, c'était pas gagné. Je suis assez soulagée et contente d'être arrivée. Je suis assez fière de moi. Mais bon, j'y suis allée aussi par les grands moyens en fixant pendant plusieurs secondes consécutives la même personne. Et puis voilà. Je suis venue à Buenos Aires pour danser le tango et je commence tout juste mes premières découvertes. Mais ça me plaît beaucoup et je vais en profiter pleinement et autant que possible pendant les 3 mois qui viennent. Comme Landia, de plus en plus de Français se laissent gagner par la fièvre du tango. Il y a quelques mois, sur les trottoirs de Paris, milonga improvisée boulevard des Capucines. Ce soir-là, l'Olympia mettait à l'affiche un groupe pionnier du retour du tango, Gotan Project. Et il n'y avait plus une place de libre. J'adore Gotan Project, j'adore le tango et je trouve ça d'une sensualité absolue. Et leur musique, elle est parfaitement moderne, c'est un nouveau style de tango. C'est pas la même musique que la vieille musique de tango sur laquelle on peut danser, mais on peut aussi danser sur Gotan Project. C'est un groupe novateur, très créatif, qui vraiment fait bouger le tango, le fait respirer et permet de montrer que le tango, c'est pas une musique morte, c'est une musique vivante qui continue d'évoluer et qui vit, quoi. Une table de mixage et des synthétiseurs pour un son contemporain, un bandoneon et une guitare pour la tradition. Un métissage de plus dans l'histoire du tango qui lui permet de séduire un nouveau public. D'ailleurs, le groupe lui-même est un mélange. Un trio franco-suisseau-argentin. La moindre chose qu'on peut dire, c'est pas mal l'Olympia. Muy bien! Bravo! Quand on a commencé Gotan Project, mes copains qui sont DJ, producteurs de la musique électronique, ils me demandaient ce que je faisais. Et je leur disais, moi je travaille autour du tango en ce moment. Et la réaction qui était unanime à chaque fois, c'était le tango, mais c'est une musique de vieux pour les vieux. Et moi je ne comprenais pas parce que je me disais, non, c'est l'ignorance totale, parce que c'est une musique absolument sublime qui touche tout le monde. Et je crois qu'avec Gotan Project, on a réussi à réunir dans notre public, et on le voit dans tous nos spectacles, le public qui est dans le spectacle, on voit des gens de tous les âges. C'est pas Tintin de 7 à 77 ans, mais pas loin. Quasiment, c'est ça. Viva el tango! Queridos amigos! Né dans le melting pot de Buenos Aires, le tango connaît donc une nouvelle mutation. Gotan Project a déjà vendu près de 2 millions d'albums en France et à l'étranger. Qui sait, peut-être le début de la grande revanche du tango.